Bonjour, je suis sœur Louise Duchigny, je suis une sœur hospitalière des Hospices de Beaune, la dernière sœur hospitalière, du moins ici en France, puisqu'il y a d'autres ramifications en Afrique. J'ai travaillé à cet hôpital, qui peut paraître bien antique, mais j'ai aussi vécu le changement de site hospitalier qui s'est produit il y a 40 ans. Des salles de malades comme la salle des pauvres que l'on connaît existaient encore. Il y avait 4 salles qui fonctionnaient encore de cette manière. La partie chirurgie était plus récente, du moins plus moderne, puisqu'elle datait des années 55 à peu près. Mais il y avait quand même encore des chambres à 8 lits, enfin plusieurs lits, et les conditions de travail ne correspondaient plus à l'évolution de la médecine et de la chirurgie. Elle a été préparée longuement auparavant, surtout pour le déménagement des malades, parce qu'il y avait quand même environ 240 malades à déménager. Donc chaque unité devait prévoir l'identification de chaque patient avec son lieu d'origine et son lieu de destination, avec le numéro de la chambre, etc. Et en sachant aussi que les nouveaux locaux ne nous étaient pas encore tout à fait familiers. Donc c'était quand même un gros travail. Tout le monde était sur le pied de guerre aux aurores, bien sûr. Et la rotation entre les deux établissements a commencé vers 8h, 8h30 à peu près. Et c'était vraiment un balai d'ambulances, la Croix-Rouge, les ambulances privées, les pompiers, tout cela précédé par des CRS pour ouvrir la route. Et le déménagement a duré à peu près 2 heures, ou peut-être 2h30, mais à 11h30 le matin, tous les patients étaient à destination et ils ont pu déjeuner sur place dans leur lit au nouvel hôpital, à cet hôpital pilote. Certains désorientés, je pense aux personnes âgées particulièrement, qui étaient quand même un peu désorientées, qui avaient l'habitude d'être dans une certaine promiscuité, qui nous paraît peut-être lourde à vivre pour nous, mais qui pour ces personnes était importante parce que c'était comme une sécurité pour elles, parce qu'il y avait toujours dans une chambre de 8 lits par exemple, toujours une soignante qui était là, ou alors l'après-midi il y avait toujours des visites pour quelqu'un. Donc la personne qui avait personne, eh bien elle avait quand même des visites, elle n'était pas seule. Des personnes aussi, comment je dirais, surprises par l'insonorisation des locaux. Avant, à l'Hôtel-Dieu, même quand quelqu'un appelait, on l'entendait. On l'entendait moins. Mais il y avait un appel malade, bien sûr, mais un appel malade moderne. Alors, c'est un interphone qui vous parlait. Alors ça aussi, c'était très surprenant. On voyait des personnes prendre leur sonnette et dire « Allô, allô » dans la sonnette. Voilà, pour vous imaginer. Le nouvel hôpital, c'était quand même, c'était une ouverture importante, quoi. C'était l'avenir qui s'ouvrait. On regrettait quand même un petit peu comment je dirais, cet esprit de service et d'entraide que l'on vivait ici à l'Hôtel-Dieu du fait des locaux. On pensait toujours pouvoir le poursuivre, mais disons qu'il a évolué aussi parce que les locaux n'étaient pas les mêmes, les unités n'étaient pas les mêmes, et puis les générations changent aussi. Donc il y a eu toute une évolution. Mais il y avait à la fois l'attrait du nouveau, du beau, parce que tout était neuf et tout était fonctionnel. Donc c'était quand même un gros acquis par rapport à ce qu'on connaissait ici, même si on avait quand même déjà bien des facilités. Mais là-bas, tout était neuf, moderne, clair, fonctionnel. Donc c'était quand même cet attrait. Et en même temps, oui, ce regret quand même. Hein, ce regret un petit peu d'un lien avec cette fondation de l'institution qui se poursuivait, mais qui en même temps se séparait un peu. Voilà.